Yo! Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire. Et c'est une vidéo sur des conseils pour la recherche d'appartements. Je tiens à préciser que je suis absolument pas en agence immobilière. Je suis qu'une étudiante qui a son deuxième appartement. Donc, je ne suis pas non plus une experte. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des conseils, comment vous parler en fait de mon expérience, comment moi j'ai réussi à trouver un appartement absolument génial, dont je suis très contente. Alors, d'où m'est venue cette idée de vidéo? C'est tout simplement parce que j'aurais aimé entendre les choses que je vais vous énoncer et les conseils que je vais vous donner aujourd'hui avant ma recherche d'appartement. J'aurais peut-être gagné un peu plus de temps, je sais pas, enfin bref. Cette vidéo s'avère peut-être utile si vous recherchez un appartement, si vous êtes étudiant ou jeune travailleur, ou en colocation, ou que sais-je. En tout cas, si ce sujet de vidéo vous intéresse, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin. Voilà, on y va. Avant de commencer, cette vidéo, je vais la scinder en deux parties. J'aime bien que les choses soient organisées. Première partie, on va parler de la recherche en général, donc avant la recherche, pendant la recherche, après la recherche. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler plus spécifiquement du dossier location, qui est pour moi un point très important. Le premier conseil que je pourrais vous donner, il est très logique, mais je le donne quand même, c'est s'y prendre en avance. Je dirais minimum 2 mois avant la recherche d'appartement, surtout si vous habitez dans une grande ville. Aujourd'hui, c'est toujours de plus en plus difficile de trouver un appartement. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner avant de vous lancer dans la recherche, donc de bien comprendre vos besoins. La localisation de l'appartement, si vous êtes prêt à faire un sacrifice, je ne sais pas si sacrifice c'est le vrai mot, entre un appart peut-être plus grand, un peu à l'extérieur du centre-ville, mais du coup un temps de trajet plus long, ou l'inverse, ou vous avez de la chance, vous avez les deux en un, ça c'est vraiment super. Si vous arrivez à trouver un appartement à prix raisonnable, grand et en centre-ville, vous êtes bien. Combien de pièces vous souhaitez, quel est le mètre carré à peu près que vous êtes imaginé pour cet appartement. Si vous voulez un T2, un T3, un studio. Si vous êtes un petit peu exigeant sur des choses comme le balcon, la baignoire, etc. À prendre en compte aussi, les prix vont forcément augmenter en fonction de ce qui sera présent dans votre appartement. Si vous êtes sensible au bruit, évitez peut-être le centre-ville, etc., etc. Faites une liste de tout ce que vous souhaitez pour votre appartement sans être trop exigeant. Alors ça, c'est un conseil qui dépend vraiment de votre situation. Si vous êtes en recherche active et qu'il vous faut absolument un appartement pour dans 2 mois, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas être trop exigeant parce que sinon vous allez vite être déçu. Après, si vous avez les moyens de vous payer un super appart et que un appart génial qui correspond à tous vos critères se libère, tant mieux pour vous, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Mais moi j'ai appris à être un petit peu moins exigeante sur mes volontés et aujourd'hui je suis très heureuse dans cet appart. Pourtant mon appartement n'a pas de baignoire, Dieu sait que j'adore prendre des bains, même si c'est pas très écologique, mais aujourd'hui je fais très bien avec et bien heureusement, il y a des problèmes bien plus graves dans la vie. Ensuite, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de télécharger toutes les applications de recherche de logement, les applications immobilières, etc. Logikimo, Se Loger, PAP, donc ça c'est particulier à particulier, Bien Ici. Personnellement, mon appartement, je l'ai trouvé sur Bien Ici. C'est une application qui n'est pas tant que ça utilisée, enfin c'est l'impression que j'avais, et je l'ai retrouvée sur cette application. Je vous mettrai partout sur l'écran d'autres applications qui sont aussi très utiles. Faites-vous un dossier sur votre smartphone avec logement, appartement et toutes les applications dedans. Activez toutes les notifications et restez à l'affût. Mais là, on est encore dans l'avant-recherche, donc on verra ça un petit peu plus tard. Ça, c'est un conseil qui peut paraître très bête pour certains, mais quand on n'a aucune expérience dans la recherche de logement, du coup, comme je l'expliquais, j'ai déjà eu un logement à Hambourg. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur mon City Tour à Hambourg, elle est juste ici, je vous invite à aller la voir. Mais en fait, c'était un logement plus étudiant. On était très... Pardon. J'arrive pas à parler.
c'était une agence qui s'occupait de nous et c'était plus un logement étudiant où tout était meublé, on était très encadré, donc la recherche était un petit peu plus facile, même si en bourse c'est pas si évident que ça de trouver un appartement. Et donc pour mon retour en France, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et dont une qui m'avait vraiment aidée, que je vous mettrai en barre d'infos, je me souviens plus du nom de la personne qui a fait cette vidéo, qui conseillait de faire son dossier locataire avant la recherche. Et là, vous vous dites peut-être, mais c'est totalement logique, c'est évidemment comme ça que ça se passe. Mais moi, je m'étais imaginé que j'allais envoyer d'abord les mails du coup de candidature. On parle de candidature d'appartement? Oui, ok. De candidature d'appartement. C'est hyper bizarre. Et que l'agence allait ensuite me demander qu'est-ce qu'il fallait dans mon dossier, mais généralement, toutes les agences demandent à peu près la même chose. Et donc, il vaut mieux préparer son dossier locataire avant la recherche, absolument. Avoir toutes les pièces en possession, même plus qui est demandé avant de faire sa recherche, ce sera beaucoup plus simple. Plus on gagne de temps, plus on a de chances de trouver un appart, plus on trouve un appart rapidement, plus on est content. Le raccourci de merde. Comme j'expliquais, à la fin de la vidéo, je parlerai plus spécifiquement de ce qu'il vous faut dans le dossier locataire en détail. Et le dernier conseil avant la recherche d'appartement que je pourrais vous donner, c'est, pour un peu les psychorigides de l'organisation comme moi, de réaliser un tableau Excel avec ligne par ligne vos candidatures aux appartements, avec l'adresse web si vous êtes sur web. Ah oui, je l'ai oublié de le préciser, mais moi j'ai beaucoup fait ma recherche sur ordinateur. Donc quand je vous ai parlé d'applications, c'était plus les sites web que je mettais en favori et je candidatais comme ça, c'était beaucoup plus simple pour envoyer les mails, etc. Mais si vous êtes plus à l'aise sur mobile, je vous invite à le faire sur mobile. Un tableau Excel avec l'adresse de l'annonce, les spécificités, si vous avez contacté, une colonne contacté, une colloque relance 1, une colloque relance 2 et une dernière colloque état. Donc l'état, est-ce que oui, possible, non, vous barrez, vous passez à la ligne suivante et vous gardez le moral, c'est pas grave, mais ça servira à vous organiser et à pouvoir relancer les appartements. Mon appartement, enfin notre appartement, parce que je suis en colocation, on l'a eu grâce aux relances qu'on a faites, sinon il allait partir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait postulé pour cet appartement 2 ou 3 semaines à l'avance, et on n'avait pas eu de nouvelles pendant 3 semaines. Et il nous avait expliqué qu'il y avait eu d'autres candidatures, et en fait, les autres personnes qui ont candidaté n'ont pas relancé l'appartement, et on a réussi à l'avoir, notamment parce qu'on a relancé 3 semaines après. Il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. Là, on va parler des choses un petit peu techniques et c'est là où je peux peut-être faire des petites glissades. Si vous pensez que mes propos sont pas forcément totalement vrais, n'hésitez pas à partager votre expérience et à me reprendre si vous pensez que voilà, j'ai dit des informations erronées. Dans la bienveillance et le but de cette vidéo est évidemment de nous aider mutuellement à trouver un appartement. Pourquoi je dis nous? Enfin, vous aider. Enfin, vous avez compris. Donc j'ai pris des notes pour pas me perdre parce qu'il y a des termes un petit peu techniques et donc c'est parti. La première chose que je pourrais vous conseiller pour la recherche d'appartement, c'est de bien regarder si votre appartement est en charge comprise ou en hors taxe. Comme j'expliquais, quand on s'y connaît pas en appartement, en location d'appartement, en tout ça, les états de bail, etc., c'est pas évident de se dire c'est quoi les charges, pourquoi hors taxe, pourquoi toute taxe incluse, enfin bref. La dénomination, c'est acheter en hors taxe et TTC en toute charge comprise. Ce qui peut être compris dans les charges, c'est donc le maintien de la propreté de la résidence dans laquelle peut-être l'appartement se trouve, l'eau chaude. J'ai bien dit qu'il peut, parce que ça peut varier d'un appartement à l'autre, d'une agence à l'autre. Donc je disais l'eau chaude, l'eau froide, l'électricité, le chauffage, etc. Il faut aussi prendre en compte les frais supplémentaires. Donc lorsque vous recherchez un appart, parfois tout n'est pas compris dans les charges, même bien souvent c'est le cas. Il faut prendre en compte l'assurance habitation, qui est obligatoire quand vous prenez un appartement, sauf si vous décidez d'être dans l'illégalité, ce que je vous déconseille. Évidemment, Internet, en tout cas de mon expérience, quand Internet était compris dans les charges, c'était pas ouf le signal. Internet qui sera à vos charges, donc choisissez le meilleur opérateur que vous pensez, on n'est pas là pour débattre. Et la taxe d'habitation, si jamais vous êtes éligible.
Ensuite, le prochain conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas quitter votre téléphone, ou alors si vous faites vos recherches sur votre PC, vous connectez régulièrement au moins 3 fois par jour sur votre ordinateur, consultez vos mails. Vous allez recevoir parfois, je l'espère pour vous, des appels en inconnus. Répondez, c'est très sûrement un appartement. Je le dis parce que moi, je suis pas quelqu'un qui reste scotché H24 devant son téléphone. Je suis beaucoup plus PC que téléphone. Mais à ce moment-là, je me suis forcée vraiment à même laisser mon téléphone toujours allumé, alors que souvent je le mets sur mode avion quand je veux pas être dérangée. Je parle comme une businesswoman, alors que calme-toi en fait. Pas du tout. L'autre conseil qui va avec le premier, c'est de chercher tous les jours. Tous les jours, vous vous imitez, vous activez les notifications comme je vous expliquais et vous postulez à chaque nouvelle annonce. Et n'hésitez pas à directement appeler l'agence, et vu que vous aurez préparé votre dossier à l'avance, vous l'envoyez dans la foulée, comme ça vous êtes un des premiers dossiers à passer et vous avez plus de chances d'avoir votre appartement. S'ajoute à cela un conseil un petit peu plus général, mais ne baissez pas les bras. Je sais que parfois, la recherche d'appart, pour beaucoup d'étudiants surtout, est très difficile. Quand vous prenez refus sur vue, vraiment le moral est à chaussettes. J'en ai versé des larmes pour cet appartement. Mais ne baissez pas les bras, à force de persévérer, je vous assure, vous allez trouver cet appartement et vous allez trouver l'appartement qu'il vous faut. Il suffit juste de faire des recherches souvent, d'être à l'affût, de ne pas baisser les bras et vos efforts finiront par payer. Et après, vous ferez la plus grosse crémaillère de votre vie pour fêter cette belle nouvelle. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, alors il y en a sûrement plein que j'ai oublié, attention aux arnaques. Faites super attention à ça parce qu'il y en a plein. Même sur les sites immobiliers les plus fréquentés, il y en a plein. Si vous voyez une photo, un appartement magnifique, sorti d'un catalogue de déco, bien évidemment, non, c'est la plupart du temps, c'est une arnaque. Heureusement, moi, ça m'est jamais arrivé de me faire arnaquer parce que je sens un petit peu l'arnaque venir avec le prix très bas et un appartement genre sur les toits de New York limite. Et s'accompagne à ce conseil le fait qu'il ne faut jamais envoyer de l'argent avant la signature du bail. La règle d'or pour la recherche d'appartement. Tant qu'on ne vous a pas donné les clés, que vous avez signé le bail et qu'on vous a donné les clés, vous ne donnez pas votre argent, vous ne donnez pas vos comptes bancaires, vous ne donnez rien du tout. Vous attendez que vous ayez vos clés pour faire un virement. Alors peut-être que ça s'est avéré différent chez certains cas, mais moi c'est ce qu'on m'a appris et c'est comme ça que j'ai procédé personnellement. Si le bailleur raconte des choses comme « je suis actuellement loin de l'appartement », donc je reviens exprès pour vous, ou alors même je vous enverrai les clés par voie postale, merci de me faire venir un chèque, ou par espèce, non. On dit non, ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Are you kidding me? Une fois que vous avez du coup un mail pour une potentielle visite. Les visites. Alors pour cet appartement, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne suis pas allée aux visites, c'est du coup la personne avec qui je vis qui y est allée. Parce que moi j'étais tout simplement pas en mesure d'y aller, j'étais à Hambourg tout simplement. Et je sais que cette personne-là a vraiment douillé pour les visites. Le conseil que je pourrais vous donner avant d'effectuer les visites, c'est de vous rendre le plus disponible possible. L'idéal est de rechercher votre appartement pendant que vous êtes en vacances. Coucou toi. Soya. Le premier conseil de cette nouvelle partie qui est après la recherche est de se rendre, si possible, le plus disponible possible. Il y a beaucoup trop de possible dans cette phrase. Le mieux est de la faire pendant que vous êtes en vacances, pendant que vous avez vos week-ends et pas au milieu d'une semaine de travail très chargée parce que généralement, vous allez avoir, en règle générale, les mêmes horaires que les agences d'immobilier. Donc, elles vont vous appeler probablement pendant vos horaires de travail, pendant vos horaires d'université, d'école.
que sais-je. Et elles vont vous proposer des créneaux plus pendant la semaine. Alors parfois ça arrive souvent le week-end, mais généralement n'importe qui fera comme vous et n'importe qui prendra la solution de faire sa visite le week-end. Donc essayez de les faire les plus vite possible. Et je sais que c'est pas évident parce que voilà, on travaille, on peut pas toujours être en vacances. Ensuite, ça c'est un petit peu le conseil de lèche, se démarquer pendant les visites, essayer de donner une bonne impression à celui qui vous fait la visite, essayer de parler avec lui, de poser des questions, montrer que vous êtes intéressé, que vous allez prendre soin de cet appartement, que vous le trouvez beau. Et ce que je conseille aussi, c'est de, après la visite, renvoyer un message à la personne qui, si vous avez le mail, le contact, que dire merci pour la visite, merci d'avoir pris le temps de nous faire la visite, l'appartement me plaît, nous plaît toujours autant, nous sommes très intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Tant que vous n'avez pas de réponse, n'arrêtez pas de chercher. Ensuite, s'il s'avère que l'agence vous contacte en mode votre dossier a été retenu, nous pouvons procéder à la signature du bail, lisez le bail, parce que c'est vraiment le moment où on se dit « Oh ouais, trop cool, j'ai trouvé mon appartement, donc je signe direct ». Et là, vous voyez pas une petite ligne, vous savez, comme dans les petites Astérix, là. Offre soumise, machin. Si le bail stipule que vous n'avez pas le droit aux animaux, vaut mieux pas trop jouer avec ça. Après, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais faites gaffe. Normalement, après la signature du bail, si mes souvenirs sont bons, vient l'état des lieux. Encore une fois, faites très gaffe aux lignes qu'ils vont écrire. Donc, ils vont faire une liste de choses qui vont pas. Enfin, voilà. Si vous remarquez quelque chose, si vous remarquez, je sais pas, une trace sur le plancher, j'en ai une ici, c'est pour ça que je dis ça. Une trace de brûlure sur un plancher, un mur qui se décolle, je sais pas, j'en sais rien. Précisez-le. Donc ce dernier conseil pour l'après-recherche, donc pendant la visite, il n'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire et ni le courage de le faire parce que c'est quand même un peu bizarre, mais je vous conseillerais quand même de le faire, c'est de toquer chez le voisinage, de questionner le voisinage tout simplement, sans en faire trop évidemment, sans vouloir déranger, etc. Mais vous présentez, bonjour, je suis vraiment désolée de vous déranger, voilà, je viens d'effectuer une visite dans l'appartement au-dessus, est-ce que vous connaissiez les anciens propriétaires, vu que vous habitez dans le bâtiment, est-ce que vous pouvez me parler du type d'appartement, est-ce que si vous avez d'autres questions que peut-être la personne que vous avez fait la visite ne vous aurait pas répondu ou vous aurait caché, les voisins généralement sont plus aptes à vous parler de cet appartement. Oh, mais arrête de faire du bruit. On va désormais passer à la partie dossier qui est essentielle. Mieux vaut avoir un très bon dossier de location. Oh, Soya, non, c'est pas possible. La première chose que je peux vous conseiller pour le dossier, c'est si vous l'envoyez par mail, zippez votre document et laissez uniquement en PDF extérieur au dossier zippé, la fiche locataire récapitulative et un CV. Alors, je vais reparler du CV un petit peu en détail. Je vous explique pourquoi je parle de CV. Ce n'est pas un CV recherche d'emploi, mais on va y revenir. Mettez tout en PDF. Il faut que vos documents soient nommés, pas de 0111.jpeg, je sais pas quoi. Nommez-les en commençant par ce que c'est. Par exemple, dernier avis d'imposition, point, ou tiré du bas là, votre prénom, votre nom, point PNG, point PDF. Ça améliorera probablement l'organisation pour les agences immobilières de classifier vos dossiers, etc. Et si jamais un document se perd, il pourra facilement être retrouvé grâce à votre nom et prénom. Encore une fois, là, je donne des informations hyper qui peuvent paraître vraiment très logiques, mais en fait, il vaudrait mieux ne pas oublier ce genre de petits conseils pour optimiser et mettre toutes les chances de votre côté. Et je rappelle qu'encore une fois, c'est mon expérience, c'est comme moi j'ai fait, mais libre à vous d'adopter évidemment votre propre technique de recherche d'appartement. Donc il y a deux types de dossiers, locataires, salariés, étudiants, à ma connaissance. Qu'est-ce qu'on met pour un dossier locataire étudiant ? Une fiche locataire qui va reprendre toutes vos informations, sachant que la fiche locataire peut également être donnée directement par l'agence, mais si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien d'un exemple de fiche locataire que j'ai retrouvé sur PAP, donc PAP,
le site d'agence immobilière particulier par particulier, ça ne change rien, que ce soit particulier par particulier, même si vous postulez pour une agence. Vous pouvez remplir le PDF et ça vous fera votre fiche locataire. Un justificatif étudiant, une carte de séjour si jamais vous êtes étudiant étranger, ou une convention de stage, une attestation de travail ou une attestation employeur avec le type de poste, CDI, CDD, etc. Le salaire mensuel. S'ajoute à cela les 3 derniers bulletins de salaire, si jamais vous avez donc ce job étudiant. Si vous êtes uniquement étudiant sans travail à côté, évidemment, tout ça ne vous concerne pas. Une photocopie recto verso de votre carte nationale d'identité, de votre passeport ou tout autre document d'identité. Un justificatif de domicile ou, si vous êtes actuellement hébergé, une attestation d'hébergement avec l'hébergeur et sa signature qui atteste que vous viviez chez lui actuellement. Et donc, souvent aussi, la carte nationale d'identité de l'hébergeur. Ça, c'est facultatif. On m'a déjà demandé, moi, l'attestation de rattachement au foyer fiscal de mes parents. Et enfin, ce dont je parlais, c'est un CV. Mettez à l'extérieur de votre dossier ZIP. Alors, ça va pas être un CV type recherche d'emploi. Justement, c'est un CV juste pour vous présenter, dire un petit peu ce que vous faites, une photo de vous, vos passions, ce que vous aimez dans la vie, vous donner une bonne image de vous. Honnêtement, moi je trouve ça super de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut maximiser vos chances, on va dire. Ensuite, pour parler du dossier locataire pour les salariés, il va y avoir pas mal de similitudes. Donc la fiche locataire, ça va pas changer. L'attestation employeur, les 3 derniers bulletins de salaire, si vous êtes imposable, les derniers avis d'imposition, si vous êtes propriétaire, la taxe foncière, un justificatif de domicile, les 3 dernières quittances de loyer de ce domicile, et si vous êtes chef d'entreprise, votre carte professionnelle ou votre extrait CABIS. Donc ça va être le document du coup que je mettrai dans un premier zip, donc vous concernant. Et dans un deuxième zip, je mettrai du coup tous les documents pour votre garant. Évidemment, pour trouver un appartement, il vous faudra un garant. Le garant, c'est la personne vers qui l'agence va se tourner si vous ne payez plus votre loyer. Donc il faut que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance. Plus votre garant va gagner d'argent, plus vous êtes susceptible d'avoir un logement. Donc pour le garant, ça va être à peu près les mêmes documents que je vous ai énoncés du coup pour vous, locataires. Scan d'un document d'identité, une attestation employeur ou contrat de travail, les derniers avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire, l'avis de taxe foncière ou les dernières quittances de loyer ou la taxe d'habitation. Et la taxe d'habitation, pardon, c'est « et » généralement. Et s'ajoute à cela, ça c'est souvent très bien vu, un courrier attestant l'engagement du garant. Donc le garant va faire un courrier où il atteste qu'il se porte bien garant, qui s'engage aussi du coup pour ce logement. Voilà, donc ça c'est toujours apprécié. Pour finir, je vais vous mettre ici dans l'encadré un exemple type de mail qu'on a pu envoyer, donc nous concernant, mais ça peut vous donner un petit peu une idée de mail type qu'on pourrait envoyer pour une recherche de logement. Je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'espère vraiment ne rien avoir oublié d'important. Si tel est le cas, comme je vous ai expliqué dans les commentaires. J'espère aussi que cette vidéo vous aura aidé à trouver un appartement ou vous aide à trouver un appartement actuellement et que vous trouverez votre bonheur très bientôt. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci infiniment pour les 370, je crois que c'est ça, abonnés. Ça me fait très plaisir. Merci de me suivre. Soya aussi vous dit au revoir. Et voilà. Ciao.